Les boutiques Tsenamour d'Antetezanavon Voluan, Anjunj, Manzakamiadan ainsi que celles d'Anjalanch sont les premières à avoir ouvert leurs portes ce jour. Des boutiques qui approvisionneront les familles les plus vulnérables en PPN tous les mercredis et samedis. D'après les explications du chef Fuktan d'Antetezanavon Voluan, une liste des personnes les plus vulnérables a été dressée en avance afin de repérer les familles qui vont bénéficier de ce projet social du gouvernement de transition. Pour les premiers clients qui sont venus en masse dans cette boutique d'Antetezanavon, ce projet aide considérablement les familles, surtout en cette période de crise. Deux boutiques Tsenamour, celle d'Antetezanavon Voluan et celle du cité Maatazan. Le président de la haute autorité de la transition a visité deux boutiques Tsenamour, celle d'Antetezanavon Voluan et celle du cité Maatazan ce jour. Profitant cette occasion, le président d'expliquer que ce projet destiné à améliorer la vie de chaque famille afin que la majorité des Malgaches puissent vivre dans les meilleures des conditions de vie ne date pas d'aujourd'hui. Il a été élaboré depuis longtemps. Ce n'est nullement dans le cadre de la campagne référendaire en vue de l'adoption des textes constitutionnels de la 4e République, a-t-il précisé. En visite à la cité Maatazan, où vivent des centaines de familles nécessiteuses, avec l'appui du père Pedro Opeka, le président Andraduel n'a pas manqué de remercier ce dernier pour ses œuvres caritatives et humanitaires. Durant les 40 années qu'il est présent dans le pays, le père Pedro a été dévoué et il a consacré son temps et son énergie dans l'amélioration des conditions de vie de ces personnes vulnérables. Je ne peux donc que le remercier et en faire autant, a soutenu le président Andraduel. Lancé d'après les explications émanant des responsables qu'Antananarive aura une trentaine de points de vente de ses produits de première nécessité à prix bradé pour le district d'Antananarive en Simjan et celui d'Avarajan. Les boutiques Tsenamour ouvriront leurs portes ce mercredi. Ce projet s'étalera par la suite dans d'autres régions dans la Grande Île. Après Antananarive, ce sera au tour de la ville du Soleil de bénéficier de ce projet. Rappelons que les principaux produits de première nécessité sont tous disponibles dans les points de vente Tsenamour. Par ailleurs, de passage à Anjalanch, Andraduel, président de la haute autorité de la transition, n'a pas oublié les habitants de ce quartier, non loin de la décharge publique. Les tonnes de déchets sur place ne l'ont pas empêché de discuter avec la foule qui était présente. Il a notamment profité de cet instant mémorable pour offrir 2400 kg de riz, 2400 savonnettes, 1200 bouteilles d'huile et 20 000 cahiers à cette population nécessiteuse. Moi, Andraduel, je suis venu vous voir en tant qu'ami et non en ma qualité de président de la haute autorité de la transition, a-t-il avancé. Lancé par ailleurs que le projet d'aménagement du site d'Anjalanch est en cours et devrait aboutir à ses fins. Le rideau est tombé ce jour pour le salon de l'université. Tous les départements existants à l'université d'Antananarive ont participé à ce salon qui vise à aider les nouveaux bacheliers dans le choix des études qu'ils vont approfondir. Mis à part les différentes facultés existantes à l'université d'Antananarive, de nombreuses grandes écoles et instituts supérieurs privés ont également pris part à ce salon de l'université. Campus France, centre d'orientation pour les jeunes désirant poursuivre leurs études en France, était également présent à ce salon. D'après ce que l'on sait, la prochaine année universitaire est prévue commencer au mois de janvier. Selon les statistiques émanant des responsables au sein de l'université d'Ancash, quelques 23 000
Quelques 23 000 étudiants ont été admis au dernier examen du baccalauréat pour Antananarivo. L'on sait toutefois que pour cause de manque d'infrastructures, l'université d'Ankara ne pourra accueillir qu'environ 8 000 d'entre eux cette année. La tenue de ce salon de l'université, qui a regroupé en un seul endroit les différents instituts supérieurs existants dans la grande île, aura ainsi pu aider ces nouveaux bacheliers à choisir leur prochaine faculté, du moins pour ceux qui n'auront pas la chance de continuer leurs études à Ankara. Les actions menées pour redresser la gestion de la commune de Mourndave n'ont pas cessé depuis la mise en place du nouveau PDS il y a 3 semaines à la tête de cette capitale de la région Ménabé. Toutefois, le PDS et son équipe se heurtent à un problème majeur. Une bonne partie des employés sont en grève depuis quelques semaines. Des employés qui demandent le paiement de leur salaire depuis 2007, dont le montant atteint les 300 millions d'ariars. Nous avons déjà engagé un dialogue avec les employés mis en vain à expliquer le PDS. La semaine dernière, 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'économie, le ministre de la santé publique et le ministre de la fonction publique, ont également visité la commune. Pour mettre fin à cette crise interne au niveau de la commune de Mourndave, le gouvernement de la transition vient à la rescousse. Ainsi, sur les 300 millions d'ariars non payés, le gouvernement procédera au paiement de quelques 110 millions d'ariars, l'équivalent du salaire des employés depuis le début de cette année. L'on sait également que le paiement des arriérés se fera en 2 tranches. D'après les explications des employés, cette somme, ils les attendaient depuis 3 ans. Une bouffée d'oxygène, dont la plupart de cette somme sera allouée au paiement des dettes et pour assurer la rentrée scolaire de leurs enfants. Par ailleurs, l'on sait également qu'un comité chargé de redresser la commune a été créé au sein de la commune urbaine de Mourndave afin d'accélérer la mise en œuvre des projets de développement.